Vous travaillez dur et vous voudriez bien négocier une augmentation, mais vous ne savez pas comment vous prendre. Ou autrement, vous êtes au travail, on vous fait super souvent des compliments sur votre travail, votre chef vous félicite, mais vous ne voyez pas l'argent qui correspond. Il est temps de négocier une augmentation et je vais vous raconter mon expérience, vous dire en tout cas comment j'ai fait pour négocier une augmentation en 4 points. 2 do, donc les choses à faire, et 2 don't, les choses surtout à ne pas faire si on veut avoir une augmentation. Moi, c'est Aurora, bienvenue sur ma chaîne. Je suis prof d'empowerment à l'italienne et j'adore partager avec vous mes trouvailles, mes astuces pour être mieux dans sa peau et avoir plus d'influence autour de soi. Si l'argent ne fait pas de bonheur, il contribue beaucoup et je me suis retrouvée à plusieurs fois dans ma vie à devoir négocier une augmentation. J'ai donc fait une sorte de shortlist des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas pour pouvoir négocier une augmentation et je vais vous les dire tout de suite. Let's go! La première chose à faire, c'est de demander un point individuel avec votre manager. Parfois, il y a les EFA, les entretiens de fin d'année, ou les EMA, les entretiens de milieu d'année. Mais il arrive que dans certaines sociétés, pendant ces points individuels fixés, on n'ait pas le droit de négocier, de parler argent. Si c'est le cas pour vous, n'attendez pas ces moments-là, mais demandez quand ça vous chante, en tout cas quand vous pensez le mériter, un point individuel par écrit avec votre manager et évitez l'effet surprise. Il faut que vous annonciez la couleur de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez demander clairement un point pour discuter de votre évolution financière. N'hésitez pas à mettre noir sur blanc, d'annoncer vraiment ce que vous voulez. Le deuxième do, c'est préparez votre entretien. L'entretien où on va demander une augmentation se prépare comme si c'était un entretien commercial. Vous allez rentrer en effet dans ce qu'on appelle une véritable négociation. Il faudra que vous énonciez de façon très claire les raisons pour lesquelles votre employeur devrait vous augmenter. Donc, il faut vraiment énumérer les raisons factuelles, et j'insiste bien sur ce mot, qui vont déterminer votre augmentation. Ces raisons factuelles doivent être des raisons factuelles pour l'entreprise, doivent dire exactement ce que vous avez déjà fait de bien pour l'entreprise et donc qui constituent les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous méritez cette augmentation. Par exemple, vous avez fait économiser de l'argent à votre société. Vous êtes acheteur et vous avez vraiment ultra bien négocié des rouleaux de tissu ou autre chose. Vous pouvez démontrer de façon très contextuelle et en disant exactement quelle est en monétaire, en numéraire, quelle est la somme que vous avez fait économiser grâce à vos négociations. Bien sûr, ce point-là marche surtout si vous avez un étalon, en fait, si vous savez par rapport à quoi vous pouvez comparer votre gain d'argent. Vous devez aussi rapporter de l'argent. Ça, c'est très simple. Quand vous êtes commercial, vous avez rapporté X chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez bien sûr dire que vous voulez une augmentation car vous avez explosé votre objectif, explosé vos plafonds et donc vous méritez d'avoir une prime par rapport à ça ou une augmentation fixe. Vous avez bien sûr dépassé les objectifs, ça c'est aussi une autre raison. Vous avez aussi sauvé des situations. Alors je parle de ça parce que parfois on est hyper débrouillarde. Voilà, dans le travail et on arrive à se faire un 4 pour sauver une situation. Je vous raconte mon expérience. Par exemple, une fois, il y avait une organisation d'une soirée au Lido. La personne qui aurait dû défiler dans la tenue en question ne s'est pas pointée. J'ai trouvé une solution de last minute en demandant à une danseuse du Lido de porter notre robe pour le défilé et personne s'est aperçu que ce n'était pas la mannequin qu'on avait bookée, mais il s'agissait d'une danseuse du Lido. Donc là, concrètement, il y avait les plus gros acheteurs de la société qui étaient présents dans l'audience. Voilà, si on n'avait pas défilé avec notre robe, ça aurait vraiment impacté la société. Donc, ce genre de trouvailles, si vous en faites, vous les mettez en avant. Votre côté débrouillard, il mérite un petit peu plus si surtout ça se répète dans le temps. Ou aussi, autre argument qui marche très bien, c'est vous avez fait votre benchmark et vous savez qu'aujourd'hui, vous valez tant sur le marché. Bien sûr, il ne faut pas sortir des chiffres qui ne inventaient ou du chapeau. Il faut vraiment que le benchmark, vous l'ayez vraiment fait
Et aussi, idéalement, que vous sachiez déjà qu'éventuellement telle ou telle société serait intéressée par votre profil. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas en recherche active d'emploi, de faire de temps en temps des entretiens parce que ça va vous permettre de vous mesurer et de mesurer votre valeur et l'intérêt que votre profil a sur le marché. Et ça, je peux vous assurer que quand vous êtes face à votre employeur et vous savez exactement combien vous valez sur le marché, c'est un argument d'enfer. Parce que quelque part, s'il veut vous garder, si vraiment il vous apprécie, il essayera de vous retenir. Et si pour vous retenir, c'est vous donner 2 000 € de plus par an, il le fera. Bien sûr, si vous demandez 15 000 € de plus par an, il faut voir si vraiment vous valez tant pour la société. C'est toujours offre, demande, un équilibre. Les choses que vraiment il ne faut jamais faire si vous souhaitez réussir dans votre intention d'obtenir une augmentation. La première chose à ne pas faire, c'est parler de tout ce qui est personnel. Par exemple, vous avez mis votre enfant dans une école privée et vous dites « Ah bah j'ai eu une augmentation des dépenses, etc. » Ou vous avez changé d'appartement et votre loyer est supérieur à ce que vous payez précédemment. Ou vous venez de souscrire un emprunt. De tout ça, votre employeur s'embalèque total. Donc ça, vous évitez. Autre chose qu'il ne faut jamais faire si on veut vraiment obtenir une augmentation et que c'est très tentant de faire, c'est de se comparer aux collègues. Il ne faut jamais se comparer aux collègues. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le cadre global. Il vous paraît d'être mieux que tel ou un tel, mais vous savez pas, vous n'avez pas la vision de manager. Et le manager pourrait le prendre très mal que vous vous mettiez à sa place. Donc, toujours parler de soi, parler de quel est l'apport que vous avez déjà apporté à la société et ne jamais se comparer à vos collègues parce qu'en réalité, vous ne savez pas quel est l'apport que ces gens-là apportent à la société. Vous ne connaissez pas la relation que ces gens-là ont avec votre manager et parler de favoritisme, de salaire des autres, ce n'est vraiment pas un argument. Donc, vous devez toujours parler de votre propre valeur pour réussir dans votre négociation et jamais de celle des autres. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre négociation. Donc 4 points, 2 do et 2 don't. Préparez votre entretien avec votre manager, demandez-le par écrit. Préparez très bien votre entretien. Ne vous comparez jamais aux autres et ne parlez jamais des choses personnelles qui font que vous avez besoin plus d'argent. Si cette vidéo de ce style, un peu développement personnel, vie pratique et de toute façon empowerment à l'italienne vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi si vous avez des soucis avec votre manager ou des choses plus de relations interpersonnelles que vous aimeriez bien creuser et je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur ces sujets-là pour vous. Merci beaucoup. Rappelez-vous de vous abonner à ma chaîne tout de suite. C'est gratuit, ça me fait plaisir et j'espère vous aussi. Merci en tout cas de faire partie de ma communauté qui grandit tous les jours grâce à vous. Et avant de vous dire ciao con un bacio, je vais vous dire d'où vient ma tenue. Donc mon petit haut vient d'une boutique qui se trouve à Saint-Lazare qui s'appelle Motus. C'est vraiment dans la rue Havre-Comartin, là dans la rue où il y a le Citadium. Et mon serre-tête qui au final, voilà, c'est pas vraiment un serre-tête, c'est plutôt une décoration pour cheveux, vient de Forever 21 et vous pouvez aussi en trouver chez New Look. En tout cas, je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Ciao!